comprendre comment ça se passe sur le terrain. On a invité 2 Québécois qui sont à la recherche, justement, d'un nouvel emploi. On accueille Thomas, qui est jeune diplômé en finance, et Marc, qui est graphiste de profession. Bienvenue à l'émission à vous deux. Bonsoir. Merci, bonsoir. Thomas, je vais commencer avec toi. 22 ans. On dit que les jeunes ont de la misère en sortant de l'université à se trouver un emploi. Tu as terminé cette formation-là en finance. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Bien, depuis la graduation au mois de mai, ça a été vraiment la course pour l'emploi à temps plein en finance. Évidemment, comme on peut apercevoir les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, c'est loin d'être rose. Il y a beaucoup d'emplois en finance au Canada, généralement à Toronto, Montréal. Mais depuis cet été, ça commence à devenir très, très difficile de trouver des emplois très convoités, spécialement en banque d'investissement, gestion d'actifs, etc. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un peu plus des nouvelles horizons d'emploi. C'est difficile pour les plus jeunes. Marc, c'est aussi difficile pour les gens qui ont de l'expérience. Vous avez 62 ans, vous êtes graphiste de profession. Combien vous avez envoyé de CV ces dernières semaines? J'ai arrêté de les compter. Écoute, ça doit faire depuis 6 mois, ça doit faire à peu près 300 CV que j'ai pu envoyer. J'ai réussi à avoir quelques entretiens. Ça allait pas plus loin que la 2e étape, malheureusement. Puis, on me dit toujours la même chose. « Ah, tu as un super beau CV, tu as un super beau portfolio, mais on ne continuera pas avec ta candidature. » Vous êtes découragé? Non, c'est difficile, mais non, pas découragé. Je ne suis pas une personne qui se décourage facilement. J'en profite pour me mettre encore plus à jour dans mes logiciels et les nouvelles tendances en intelligence artificielle et tout ça. Faire du développement professionnel, c'est probablement la meilleure idée. Marc, pendant ce temps-là, Thomas, diplômé en finance, pas d'emploi dans le secteur d'activité, mais qu'est-ce qu'on fait à 22 ans quand on n'a pas encore trouvé de vrais jobs, si je me permets de mettre les guillemets? Bien, c'est sûr qu'on continue à chercher ou on commence à ouvrir nos horizons un peu plus. Donc, évidemment, dans mon cas personnellement en finance, c'est applicable à plusieurs types d'industries. Heureusement, j'ai aussi plusieurs intérêts. Donc, récemment, on parle beaucoup d'immobilier dans la région où je réside, dans la capitale nationale d'Ottawa, par exemple. Ottawa-Gatineau, c'est sûr que l'immobilier est très en demande. Donc, c'est une avenue qui me plaît beaucoup. Puis, heureusement pour moi, j'ai des offres dans ce secteur-là d'activité, mais c'est sûr que j'ai dû me faire à l'idée de plus changer nécessairement de trajectoire dans ce que j'aimais faire ou où je voulais travailler à long terme. T'attendais-tu à ça lorsque tu étudiais, Thomas? Parce qu'il y a 2 ans, on était en pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, on amenait un CV, puis le lendemain, on recevait un appel, on était embauché. Le vent a tourné vite, hein? Le vent a tourné très vite, c'est sûr. Puis, je dirais qu'à partir de l'hiver 2025 ou début 2025, j'avais énormément d'offres pour des fonds spéculatifs, des fonds de gestion d'actifs aux États-Unis. Puis on dirait avec la guerre tarifaire où il y a eu une certaine animosité aussi qui s'est créée entre les deux pays. Donc, les offres que j'avais aux États-Unis sont pratiquement tombées à l'eau. Puis sinon, pour revenir au pays, bien, je suis resté au pays, mais les offres d'emploi en finance au Canada, à Montréal ou à Toronto sont devenues beaucoup, beaucoup plus en demande. Puis, c'est sûr que ça allait créer un effet de rareté quand même immense. Ouais. Marc, vous êtes graphiste. Vous faites cette profession-là depuis combien de temps dans la vie? Oh, ça fait pas loin de 30 ans. 30 ans. Vous avez donc beaucoup d'expérience, beaucoup de bagages. Vous êtes reconnu par vos pairs. Avez-vous l'impression, quand on est obligé de se trouver un travail à 62 ans, qu'on fait face à de la résistance et qu'il y a un certain âgisme qui pourrait régner tant chez les plus jeunes que chez les moins jeunes? D'après moi, oui, parce que souvent, je demande, après une entrevue ou une deuxième entrevue, puis après ça, il n'y a pas de suivi, je demande, est-ce que c'est possible d'avoir un peu de feedback? Est-ce que je pourrais améliorer tout ça? Et j'ai jamais eu de réponse. On ne m'a jamais recontacté pour me dire, oui, M. Auger, peut-être, tu sais. Puis en 30 ans, aviez-vous déjà vu ça? Non, non plus. Donc, c'est la première fois que vous faites face à un tel mur. Exactement, parce qu'avant, j'ai travaillé 10 ans pour une compagnie. Après ça, je suis parti sur une autre compagnie. J'ai été là 11 ans de temps. C'est une personne assez stable dans ses emplois. Bon, vous gardez le moral et vous persistez. Exact. Et Thomas, c'est la même chose? Absolument. Il n'y a pas de stress de mon côté. C'est sûr qu'il y a certains emplois qu'on doit mettre de côté, certaines aspirations à l'international, par exemple.
Mais c'est sûr que je pense que c'est cyclique pour l'instant. Puis, on continue, comme Marc l'a mentionné, à raffiner nos habiletés, puis on continue à rester actif pour trouver d'autres emplois aussi. Mais non, je suis loin d'être stressé, honnêtement. Thomas, vous êtes dans le secteur financier. Marc, graphiste de profession, il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui auraient quelque chose à vous offrir. Ils savent comment nous contacter. Il y a des milliers de Québécois qui sont dans votre situation au quotidien, qui envoient des CV partout. Merci d'avoir partagé votre expérience. Merci à vous deux.